Vous en avez pensé quoi? Moi, en vrai, premier deck, j'ai trop kiffé. Oh là là! Ah, il était grave cool. En plus, tu vois, ça m'a fait toute l'après-midi. J'ai enfin pu comprendre, les gars. Dites-vous que ce jeu-là, je l'ai vu il y a longtemps. Et je n'avais pas compris c'était quoi le lien entre le campement scientifique et la mort du gamin. Et là, le fait de l'avoir refait, d'avoir pris le temps de capter, de comprendre, d'analyser, en fait, tu comprends juste que c'est le père qui a élaboré tout ça derrière pour faire en sorte que il pense qu'il y ait des choses alors qu'en fait, c'était pas le cas. C'est une dinguerie de fou. Putain, c'était trop bien. Moi, j'ai trop aimé, les gars. Purée de pommes de terre. Ah là 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 là. Oh. C'était trop bien. Damn! En tout cas, on va s'arrêter là pour le stream de ce soir. Enfin, de cet après-midi ce soir. Et on se retrouve ce soir 21h pour la suite en GTA RP et tout, hein, derrière. Ça, c'est sûr. Hein. Putain. Ah là là, je suis choquée, les gars, je suis choquée. C'était trop bien. Hop! Je vous souhaite à tous. Pile quand j'arrive avec cette chaîne, là, je cut, là, je viens de finir. Je viens de finir le jeu. Il nous a fait une bonne 5 heures. 19, 18, 17, 16. Ouais, 4-5 heures le jeu, au final. Il était trop bien. Allez, Fève. Ah, je suis désolée. Allez. Je vous fais des bisous, les gars. Merci à tous d'avoir été présents. Merci à tous d'avoir assisté au stream de cet après-midi. On se retrouve demain, normalement, demain après-midi pour faire la suite. Je fais des gros bisous, les gars. Reposez-vous bien. Et à tout à l'heure. Bon appétit. J'ai la gagnée. Ah, trop bien. Trop bien, trop bien. Des bisous, les gars. Merci à tous. Merci, les gars. Merci. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Ciao. Hello. Et coucou. Comment allez-vous, messieurs, dames? Mes cheveux, ils dépassent de partout, frère. Salut! Ça va un peu mieux. Je suis désolée, les gars, d'avoir abandonné le stream d'hier et tout. Et en fait, c'est que j'ai eu des petits soucis de mon côté, etc. Donc, je pouvais pas en fait aboutir au stream derrière. Mais c'est pas grave parce qu'on va se rattraper. On va faire une petite après-midi chill et tout, les gars. Et en plus, moi, je suis un peu déçue parce que hier, je voulais passer à tout prix ma Eiffel en RP. Ça a pas abouti parce que, bon, bah voilà, certains soucis. Et après, je me suis dit, non, c'est pas grave. Au pire des cas, quand j'ai dit, on s'en fout. On s'en fout, on prend notre temps en RP, ça explique tout, ça sert à rien de se mettre la pression. Pour le stream de cet après-midi, je vais pas vous mentir, pour l'instant, ça part sur du Valo avec Emeric, du coup, que je vais démute d'ici quelques minutes. Et après, peut-être on verra, peut-être qu'on décalera sur notre jeu et tout. Voilà, je suis pas sûre et tout. En fait, au départ, je voulais faire du Overwatch. Sauf que, en l'installant, je me suis rendu compte qu'il était très lourd. Du coup, je me suis dit, FF, ça sert à rien parce que le truc, il nous fait juste perdre du temps. Donc, je me suis dit, bon, tant pis. Voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. Tant qu'on s'amuse, c'est le principal, j'ai envie de dire, en fait, dans tous les cas. Hein, c'est le principal, tant qu'on s'amuse, Émeric. Tu m'as fait trop peur. Coucou, Yimdal. Mais en vrai, tu m'as fait trop peur. J'ai hésité à acheter aussi Mortuaire Assistante, les gars, mais je me suis dit, on verra ça plus tard. C'est plus des jeux à faire le soir, et je savais que le... Si vous voulez, samedi soir, il se passe pas grand-chose au RP. Non, on est d'accord. Mais même en ce moment, c'est très calme, donc... Ouais, bah tu vois, faudrait peut-être que j'en profite pour passer ma FL en mode ah, salam alaikum, y'a rien. Ça va être... Hein? Abuseuse. Vraiment. Parce que moi, j'aimerais bien faire une soirée horreur. Genre, j'aimerais trop faire une soirée stream horreur, tu vois. Oh là là, mais tu sais que... Oh là, à l'époque, je me la butais aux jeux d'horreur. Hein. Ah ouais, mais tu sais, moi, je peux pas... Je suis le genre de personne à me chier dessus. Bah, en fait, justement, moi aussi, c'est ça que j'aime bien. C'est bizarre, hein. Oui, mais je suis d'accord avec toi, t'es en mode, ouais, c'est trop cool. Sauf que tu sais ce qui va se passer, tu sais que tu as bouffer un screamer, mais tu joues quand même. Genre, par exemple, je vais pas te mentir, hein. Resident Evil 3, je l'adore. Mais je n'irai jamais
au-delà du fait de quand il y a Monsieur X qui te poursuit. Ah ouais. Ah, ça me met trop de pression, je te jure, je crois qu'en fait ça me fait trop paniquer. Outlast, j'avais commencé à le faire pour Halloween l'année dernière. Oh là là. Et j'étais aux 3/4 de la fin, sauf qu'en fait, il était genre 4h du mat, j'arrivais pas à trouver la sortie tellement il faisait noir dans le jeu. Que en vrai, je vais pas vous mentir, je crois que j'ai un peu la TF4. Après, le 1, je le connais par cœur. Le 1, il peut pas me faire peur, les gars, parce que je le connais par cœur. Je connais toute Pourquoi la ça trame et tout. m'étonne Par contre, le 2, je l'ai vraiment, jamais genre, fait. zéro. Hein? Pourquoi ça m'étonne vraiment, genre 0? Mais je te jure, un jeu que j'aurais trop aimé essayer de faire, c'est Resident Evil 8. Celui où il est, Après, il est les en... Resident Evil, ils sont durs. Hein. Ah oui, alors ça, oui, je suis d'accord avec toi. Ils sont durs et ils sont violents. Faut le tenir, hein. Faut avoir le mental. Bah après, c'est du mi-tir, mi-vie, tu vois. Genre, je sais pas quand tu... Ah putain! Je bégaye. Attends. C'est lequel que j'aurais bien voulu faire. C'est pas le 7. Ah, c'est le Village. Tu vois, c'est lequel ou pas? Non, pas du tout. C'est le dernier qui était sorti. Genre entre les loups-garous, Ah oui, ok, d'accord. la Dimitri Cuche. Mais Dimitri Cuche. Dame Dimitri Cuche, là. Oui, C'est la ok, je grande l'ai. dame magnifique. Je l'ai. I Genre, have. je le trouve incroyable. Mais par contre, tu vois, genre, j'ai pas le lore qui suit alors que le lore, il est incroyable. Mais c'est vrai qu'il est dur. Genre, en fait, même en plus d'être dur, il faut avoir vraiment. Faut le mental. Hein. Mais je joue Elden Ring! Tu crois que je l'ai pas le mental? Ouais, non, ok, oui. Et, Je suis et- bloquée sur un boss, ça va faire plus de 2 semaines qu'il me casse les couilles, frère. Je me tais. Tu as gagné par forfait, je me tais. Valo, oui, ça va aller, Valo, Titienne. Je joue à Sekiro, après t'auras un mental. Il y a pas de souci, hein. J'aurai Sekiro quand j'aurai fini. Mais non, parce que Elden Ring, j'attends en fait. Après, Elden Ring, c'est facile. Cario. Déjà, on dit bonjour quand on arrive sur le chat, d'accord? On commence pas à critiquer dès le début, ok? Ils veulent trop me voir pleurer, j'en peux plus. J'ai failli. Comment dire? Là, j'ai failli, hein. J'ai failli acheter le pack champion, mais en fait, il est pas ouf. Ah ouais? Bah, Ouais. fais Dilouscu sur État mental. Tchétchène. Je vais pas te mentir. J'ai fait Silver 1, Fer 2, Silver 1. En 2 mois. Waouh. Donc en fait, tu peux pas me dire État mental. J'ai pleuré sur mes games. J'ai pleuré. Comme ça va. Tu passes de Silver à Fer, mais mentalement, mais t'es abattu. Tu es abattu. Tu n'as plus de mental. Tu es décédé. Ta vie ne se résume qu'à vouloir remonter parce que tu es un Elo qui ne te plaît pas. J'ai pas le mental sur League of Legends, je suis en full ban, comment dire? Je suis en full ban parce que j'ai live des games, voilà. Ah. Je suis le genre de mec. Allez. Allez, je pense que c'est le moment de se quitter. Tu crois? Oui, regarde. Hop. Enfin, si tu savais le nombre de fois où je me suis retenu de dire tout ce que j'aurais pu dire dans ma tête. Oui, Si mais tu des fois, savais. c'est bien, mais t'as raison. T'as raison de te C'est retenir. dur, c'est dur. On a grandi dans la zone. Eh ben écoute, moi je te fais des bisous et puis je te dis à ce soir. Ouais, vas-y. Bye! Ciao. Et dis-moi comment on doit faire. Hop. Toujours. Et hola, bonsoir à tous, rebonsoir à ceux que j'ai déjà vus. Quand allez-vous, messieurs, dames? Est-ce que vous avez bien mangé? Est-ce que vous avez passé une bonne soirée? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Les gars, j'étais sur le stream de JL Tommy. Putain, la dinguerie, vous avez vu ou pas ce qui se passe? Pour ceux qui n'ont pas vu, genre JL Tommy, il avait mis un don d'affronter de s'entraîner avec un maître chien. Des douaniers, etc. Et dites-vous, vraiment, je viens de le voir à l'action et tout, avec le bras de protection et tout. Putain, il a des couilles, hein, JL Tommy, les gars. Je suis choquée, vraiment, parce que moi, de mon côté, je l'aurais
tellement pas fait. Enfin, peut-être je l'aurais fait, mais dans le sens où, putain, tu vois quand même que les chiens, ils ont la hargne voilà, quoi. Non, non, tu vois, désolée si je t'ai pas lâché là, c'est ta volonté, je te travaille en sécurité, j'ai des heures bien et pas bien en même temps. Mais Dark, Dark, regarde-moi bien, Dark. Tu n'as pas à te sentir désolée de ne pas me regarder jouer, d'accord? Ce n'est pas grave. Il faut regarder quand on a le temps de regarder. Le travail, il faut en faire aussi dans la vie. Ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas sur ça. Ne t'inquiète pas du tout. Je préfère savoir que tu travailles en toute que tu travailles en toute sécurité, que tu te permettes de regarder un stream qui puisse mettre ta vie en danger. Donc c'est pas grave, ok? Ok, it's ok. Oups. Et vraiment, c'était trop stylé. Genre vraiment, je regardais son live et tout, et j'étais là en mode putain, en vrai, ça doit être trop bien. Et dites-vous, c'est pas, les gars, j'étais en train de me laver et tout, et je me mettais de la crème sur mon visage. Et là, c'est pas, il y a ma mère, elle rentre, et elle me regarde, elle fait ah, mais Meng, tu fais pas le truc à Montpellier? Comment ça, le truc à Montpellier? Je lui dis comment ça? Je comprends pas. Je fais ah, le truc du The Event? Elle me dit oui, là où il y a tous les streamers, youtubeurs qui se rassemblent, tu le fais pas? Et j'étais là en mode bah j'aurais pu demander à postuler et peut-être j'aurais eu une chance d'être pris, enfin sur je ne sais combien. Je dis mais non, je le fais pas maman. Elle me dit ah bah, oh, bah, je pensais vu que c'est ton truc et tout à toi, je me suis dit peut-être que tu le ferais et tout. Et moi j'étais comme ça en mode oh ma mamoune. Putain, je veux la rendre fière plus tard ma mère les gars. Dites-vous que elle s'intéresse pas à ça d'habitude. Et juste le fait qu'elle m'en ait parlé, les gars, je vous jure, ça m'a ému de dingue. J'allais encore dire un gros mot, ça m'a ému de dingue. Toi, t'es comme ça, ta mère, elle s'intéresse pas à ce que tu fais d'habitude. Et au final, elle commence à te dire, ah, mais tu fais pas le si truc, si Event et tout. Je suis en mode, bah non. Et je lui dis, mais un jour, maman, un jour, je le ferai, promis. Je lui ai dit, je te promets, je le ferai un jour. Et ça m'a fait trop plaisir, vraiment premier degré, ça m'a trop touché, les gars, voilà. Ça m'a ému. Oh putain, j'ai lancé le mauvais truc, moi. Et il faut que je me con en RP, rapidement, les gars, parce que faut que j'aille changer ma coiffure. Je vous rappelle que je suis toujours un Britney bitch. Et souci, c'est que je n'ai pas la bonne coiffure. Donc je m'étais dit, on va se dépêcher de se connecter avant que ça fasse de la merde et tout. Parce que... Ah voilà, quoi. On n'est pas là pour avoir une sale gueule en RP. En plus, c'est une cérémonie. C'est journée cérémonie. Donc c'est pire, en fait. Hop. Ah, mais je suis pas con en... Un jour, les gars. Un jour, j'espère, je ferai partie du event. J'espère. Grâce à vous. Grâce à vous tous. Et grâce à l'ambition. Un jour. J'espère. Après la sortie. Elle échoue, la maman. Je te jure, la maman. C'est la maman. Je pourrais mettre le monde à feu et à sang pour elle. En fait, je te jure. Hein, il n'y a pas quelqu'un qui peut être au-dessus d'elle. En fait, t'en as certains, et ça, j'en suis très triste. Il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément des bonnes ententes avec leurs parents ou que les parents ne sont pas forcément à l'écoute de leurs enfants et autre chose. Et je me dis que concernant ma mère, même si bon, ça arrive de se prendre la tête, c'est humain, les gars. Tout le monde se prend la tête sur des affaires et tout, sur des broutilles. Mais très clairement, jamais, mais au grand jamais, je me permettrai de lui manquer de respect et autres. Ma mère est trop dans mon estime pour me permettre de faire des conneries. Santos, je suis Ethan. Sur les larmes de ton plafond. Bonjour messieurs, dames. Comment allez-vous? Oh là là, ça va bien. J'étais en train de réfléchir. Je pense, s'il y a des personnes qui sont intéressées, que je vais faire bientôt un recrutement modérateur. Enfin, après, en fait, vu la communauté que j'ai et les fréquences d'horaire que j'ai,
Dans le sens où c'est pas non plus très compliqué, quoi. Dans le sens où c'est pas chaud non plus, quoi. Je pense que j'ai réfléchi, j'étais en train d'y réfléchir et tout. Parce que je me dis, en vrai, j'ai peut-être besoin de quelqu'un d'autre en plus de Kripa. Parce que bon, Adgao, il est là, mais il est là sans être là. Et les deux autres loulous, j'en parlerai pas. Mais après, ça dépend. Je pense c'est à revoir, mais je pense qu'il y aura bientôt une demande de Bodo. Wanna rock with Jenny. Est-ce que vous avez passé une bonne journée ou pas, les loulous? Parce qu'en vrai, et moi, les gars, je me suis levée il y a vraiment genre 1 heure. Genre vraiment, je me suis levée il y a 1 heure et tout. Et j'étais là en mode putain, j'avais 36 000 messages à répondre. J'en ai tranquille, bon, c'est pas mal. Vraiment, moi j'étais là, je me suis levée, je me suis dit putain, il y a 36 000 trucs. Je suis allée sur mon truc de ma fac. J'ai vu un message, je me suis dit s'il vous plaît, faites que ça soit pas le prof parce que je me chie dessus, savoir par rapport à la Corée et tout. C'était pas lui. Et d'un côté, je me dis bon, en vrai, heureusement que c'est pas lui et tout parce que je crois que j'aurais déjà pété un câble et tout. Mais bon. Je vous jure, c'est sous tension, hein. C'est sous Twindex en fait. Oh, attends, j'ai vu une petite mise à jour. Pas une mise à jour, un... Putain, ils l'ont mis à 11 balles. Le truc, je demande à Apollo de l'acheter. Hop. Je vous avouerai, je n'avais aucune idée de quoi faire comme stream actuellement. Voilà, donc je vous le dis en avance. Je n'avais aucune idée de quoi faire. Donc c'est pour ça que j'ai mis genre discussion et tout, parce que c'était soit on allait faire du LoL, soit on allait faire du Valo, soit on allait faire du League of Legends, c'est LoL, soit on allait faire genre du Elden Ring. Je vous avouerai que je vous laisse le choix, vraiment, à ce moment-là, là, je vous laisse le choix de quoi faire. Parce que là, très clairement, je vais pas vous mentir, je n'en ai aucune fucking idée. Oh! Purée de pommes de terre. Ah, je vous jure. Coucou Vedro, comment tu vas? Putain, je suis en train de regarder tout, mais ça on l'avait déjà fait, ça on l'a pas fini. J'ai combien d'heures sur Elden Ring? 70 heures. Super. Coucou Kaiko. Land of Us, on l'avait fini. Repo. C'est vrai que j'aurais bien fait une petite game de repo, les gars. J'aurais envie de faire du repo ou du pic. Repo, ça fait longtemps, mais il faudrait que je trouve des gens avec qui jouer. En fait, Polo, les gars, Polo, il me sort ouais et tout, ça dit on joue ensemble demain et tout. Je suis en mode bah ouais, vas-y, y a pas de souci, frère, il dort tout le temps quand je joue l'après-midi. Le gars, il se fout de ma gueule et après le soir, il est en mode oui, du coup, on va LOL, mec. Je lui dis bah vas-y, on va LOL si tu veux. Et après, à chaque fois, je suis de mode bah en fait, non, parce que bah je suis en RP ou non, un peu plus tard. Et à chaque fois, il te demande oui, mais j'ai compris, tu veux pas jouer avec moi, mec. Oui, Polo, je veux pas jouer avec toi. Du coup, c'est ça qui m'emmerde, frère. Parce que, du coup, dans l'histoire, je n'ai aucune fucking idée de quoi faire. À part si vous avez un jeu à me conseiller, alors là, je ne dis pas non. Ouh. Mais bon, c'est vrai que... Putain, Fast Food Simulator. On a fait 6 heures de jeu sur ce jeu. 6 heures, là. Et on était déjà KO. On était du réveil. Un peu, Jetchen, un peu. Je vais pas te mentir. Comment va? Ça va et toi? Comment ça, j'ai Outlast 2? Attendez, mais pourquoi j'ai Outlast 2 dans mes jeux? 29 juin? Bah, j'étais en train de me dire, vous avez envie qu'on fasse du Outlast, les gars?
suis en train de réfléchir. Mais... Yo, coucou Benous. Allez, go. Oh là là. Attends. Putain, parce qu'il y a 25 gigas quand même. Hein. Oh waouh. Mais attends, mais Outlast 1, les gars, il était super léger. Ça va et toi, Benous? De base, c'est la nuit. Bah ouais, mais là, ça va être compliqué vu que je suis toujours à peu près en... Je suis à peu près en truc et tout. Oh, je cherche. Après, si vous voulez, je peux faire mes rideaux. J'ai pas de volet, mais je peux faire mes rideaux moi derrière. Après, c'est ce que là j'aère la pièce parce que vas-y, on n'est pas des crados non plus derrière qui font que bah voilà, tu vois. La question c'est est-ce que ma connexion va suivre ou pas? J'ai 12 minutes. Ah non, c'est bon. La fibre qui carry. La fibre carry, messieurs, dames. Les cours, ça va. En vrai de vrai, j'ai regardé mon emploi du temps hier soir. Moi, je me disais, vas-y, tout hassoul, vas-y, ce jour-là et ce jour-là, je travaille pas. Au final, il y a tous les jours où je travaille à la fac. Et t'as des soirs où je rentre à 20h. J'ai envie de pleurer. Genre, il y a des soirs où, dans une semaine, je rentrerai 3 fois à 20h chez moi. Enfin, je quitte 20h les cours, hein, parce que j'ai 30 minutes de route. Donc, tous les soirs, il y a 3 soirs dans une semaine où je vais quitter à 20h. C'est-à-dire que je vais rentrer chez moi, je vais bouffer en zoom. Et après, je vais enchaîner le stream derrière, tu vois. Genre, par exemple, demain matin, là, je fais du 8h, 11h, un truc comme ça. Sauf que le fait juste de me lever à 8h, j'ai déjà envie de me flinguer. En fait. Frère, il a fait son propre emploi du temps, il a fait un emploi du temps de salopard. Comment ça, tu peux faire ton propre emploi du temps? Je comprends pas ça. Comment ça? Le réveil qui va piquer, les gars, je vous assure. Hein. Les personnes qui arrivent à se lever tôt le matin, je vous respecte, mais d'une façon. Mais je déteste me lever le matin. Mais Et quand je dis le matin, je précise bien le côté 6h du mat. Hein. Entre 6h et 8h, pour moi, c'est... Non, 5h. 5h et 8h, pour moi, ça, c'est l'emploi du temps du matin, tu vois. Je ne sais pas comment vous faites. Il est à la Sorbonne et choisissent l'emplacement de leur cours. Putain, mais c'est vraiment bâtard, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Putain, déjà, juste le fait d'y penser demain, là, ça me fait chier parce que c'est-à-dire qu'en RP, faut pas que je me couche trop tard. Parce que si je me couche trop tard, je suis foutue, me connaissant. Vendredi, t'as faim, gros, jeudi, fini à midi. Bon, bah, on va aller en Sorbonne, hein? Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Je pense que ça peut être un bon truc. « 8h, 17h, lundi et mardi. » Ouais, après, en fait, en gros, il a mis tous ses cours sur les débuts de semaine. En vrai, moi, j'aurais fait la même. Tu mets tous tes cours début de semaine, comme ça, tu passes tout. Et après, en fait, tu fais juste un truc très chill derrière en fin de soirée, fin de semaine, et du coup, bah, t'es cool de fou. Mais moi, je pense, hein, après, vous me dites si je me trompe, hein, mais moi, je pense que l'éducation, déjà, le côté scolaire, faudrait qu'on le revoie. Parce que faire du 8h, 18h au lycée, ça sert à rien. Vous me dites si je me trompe, hein. Mais moi, tu vois, je faisais du 8h, 18h. Mais les gars, en fait, c'est de l'usine, tu charbonnes. C'est-à-dire qu'en fait, tu enchaînes les cours que tu es censé connaître, au final que tu ne connais pas vu que tu as eu 36 000 cours dans la journée. Ça sert à rien. Et en fait, je comprends pas pourquoi on nous force à essayer de nous faire rentrer plein de choses dans nos têtes, mais pas de la bonne manière. Genre, très clairement, si on avait tous déjà moins de cours de base, genre juste les matières principales, hein, parce que je vais pas vous mentir, hein, je suis désolée, mais pour moi, art plastique, ça devrait être une option. Hein. Art plastique, voire même chant. Pour moi, chant et art plastique, ça devrait être une option. Musique, là, qu'est-ce que je vais me faire chier à chanter les choristes devant tout le monde? C'est quand t'as mis une dans la même journée. Mais oui, pour moi, en fait, on devrait revoir le système. Dites-vous,
Pour moi, on devrait clairement s'inspirer du système british, qui est, tu fais du genre 8h, 15h, ou 8h, 14h de cours, ok? Et après, par la suite, genre de 15h à 17h, tu fais comment on appelle ça? Tu fais un club. Et quand je dis un club, c'est genre club art plastique, club échec, club musique, club football, club truc. Un truc qui fait que tu fais quelque chose que tu apprécies pour te faire souffler un coup de la journée de cours que tu as eue. Parce que moi, je suis désolée, hein, une personne, moi j'habite à 30 minutes de là où j'avais mon lycée aussi. Quand j'y allais, c'est-à-dire que je prenais le bus, hein, c'est-à-dire que le bus n'était même pas aux mêmes horaires de quand quitter. C'est-à-dire que par exemple, si tu quittais à 18h, le bus était à 18h30 ou un truc comme ça. C'est-à-dire que quand je rentrais chez moi, il était 19h. C'est-à-dire qu'il était 19h, je mangeais, je me faisais mes devoirs, il était 21h. 21h, 22h, je me couchais. Je me relevais à 6h du mat pour prendre mon bus à 6h50. Le problème, c'est qu'on enchaîne tellement les trucs. En plus, les devoirs, mais je vous en parle pas. Les devoirs, mais qu'est-ce que t'as à foutre à faire une dissertation sur le truc en philosophie? Non, mais vous comprenez ou pas mon point de vue? En fait, il y a des choses, ça ne t'apporte rien dans la vie. La philo, je peux pas dire le contraire sur le fait que ce n'était pas intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, les 3/4 des cours, je dormais. Ok. Mais quand on faisait des dissertes, j'avouais que j'appréciais beaucoup le côté réfléchi. Dans le sens où, quand on te parle d'un mot, il n'a pas forcément la signification que tu penses en premier terme de celle-ci. Mais pour moi, la philo, en fait, ça devrait être une option aussi. Je vois pas pourquoi on te demande de faire de la philo. En général, en tout cas. En fait, je comprends pas en quoi la philo t'apporte quelque chose dans la vie de tous les jours. Les maths. Bon. Pythagore. Thalès. Pi. Je ne les ai jamais utilisés depuis que je suis sortie du lycée. J'ai eu 20 au bac de philo. Non, mais dans le sens, en fait, on fait encore l'histoire. L'histoire, je suis bien d'accord sur le fait que l'histoire de France, pour moi, c'est quelque chose de très important. Pour moi, l'histoire, c'est quelque chose qui devrait rester parce que c'est quelque chose que tu travailles constamment. C'est-à-dire que tu apprends l'histoire de ton pays, tu apprends les événements tragiques ou voire même impactants de ton pays, ce qui fait que tu connais un minimum. C'est-à-dire tu y vis, donc pour moi, c'est important. Le français, c'est important. Le français, c'est important parce qu'il faut que tu arrives à bien écrire. Malheureusement, je ne dirais, c'est pas pour être méchant, hein, mais beaucoup de générations maintenant ne savent pas écrire correctement. C'est-à-dire que moi, dites-vous, fut un temps, j'écrivais mal. Je parlais avec quelqu'un avec qui je m'entendais bien et tout, que je connaissais d'Internet. À chaque fois que je faisais une faute, il me reprenait. C'est-à-dire que dans ma phrase, à chaque fois, il me corrigeait. Et je sais pas pour vous, moi, ça m'énervait. Savoir qu'à chaque fois, il me corrigeait parce que je faisais une faute. C'est-à-dire qu'on discutait et je faisais une faute. Il me refaisait ma phrase sans faute. Du coup, ça me faisait perdre le fil de la conversation et ça m'énervait. Et au fur et à mesure, je ne faisais plus de fautes. Parce que j'apprenais que, en fait, écrire correctement, ça faisait que t'atteignais quand même un stade. Certes, tu retires les dates, tu regardes des docus de chapitres que tu vois en cours. Bonne note assurée. Oui. D'ailleurs, il fait pareil, du coup, j'écris comme une merde après. Non, mais dans le sens où, pour moi, le fait de savoir bien écrire, c'est quand même un privilège parce que nos ancêtres ont mis en place certaines règles de grammaire. Je suis d'accord avec vous. Hein, on va pas se mentir, c'est un peu chiant, c'est un peu truc. Mais savoir bien écrire, c'est déjà un avantage de fou. Vous regardez maintenant, les gars. Mais j'ai l'impression que les gens ne savent plus écrire. Les gens ne savent plus correctement parler, les gens ne savent plus correctement écrire. Vous regardez des documents qui montrent l'intelligence française, faut comparer à il y a quelques années, c'est clairement plus qu'à maintenant. On est dans une descente, ce n'est pas possible. Les maths, coucou Plix, les maths, je suis d'accord sur le fait que ça soit important, mais à partir d'un certain degré. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, le niveau collège suffit, tu vois.
Et c'est pour ça que je suis bien contente qu'au lycée, il l'ait mis en option. C'est-à-dire que pour moi, le niveau collège en maths est très bien parce que ça te fait prendre des bases, t'apprends certaines bases. Mais pour moi, après, derrière, ce n'est plus obligatoire euh, de l'avoir en apprentissage. Moi et mes pros, c'est deux personnes différentes qui écrivent. Ah, mais bien sûr. Mais en fait, le souci, c'est que les personnes... Tu vois, par exemple, tu peux t'avoir toi qui écris très mal, comme toi qui écris très bien. Sauf que le souci, c'est qu'il y a beaucoup de personnes maintenant, c'est toi qui écris mal, et l'autre qui écrit très mal aussi, tu vois. La géométrie, ma hantise. Ah ouais, mais attends, c'était quoi? Il y avait un truc, ouais, pas la géométrie, comment ça s'appelait le calcage ou le décalcage, où en fait, en gros, quand tu pliais ta feuille, ça mettait de l'autre côté, mais ça remettait de l'autre côté aussi. Hey, bref, je suis pas là pour faire architecte, d'accord? Architecte, je me bave dessus. Mais il y a certains trucs, pour moi, tu vois, art plastique, musique, sport, je suis d'accord qu'il faut laisser. Au contraire, je trouve que le sport, maintenant, c'est un truc qui manque beaucoup à notre génération, qui sont tous sur leurs ordinateurs, hein? Je vous parle à vous, messieurs, dames, vous faites du sport? Allez-y, dites-moi dans le chat, qui fait du sport parmi vous? La physique-chimie, la physique-chimie, je pense que ça a été le cas de tout le monde. On a tous été déçus sur le fait qu'on s'attendait à ce qu'il y ait quelque chose comme genre des expériences et qu'on n'a jamais fait d'expérience. Voilà. Le seul truc que je suis très contente, c'est de savoir que j'ai soufflé dans des poumons de lapin et que j'ai disséqué un œil. Un œil de taureau. Voilà. Vive la SVT. Je vous conseille la SVT, j'adore ça. De la marche en bien. La marche, c'est vrai. Après, ça dépend combien. Mais c'est vrai que marcher tous les jours, c'est très bon pour votre santé, messieurs, dames. Mais vous remarquez maintenant, en fait, à cause du travail et autres, on n'a plus forcément le temps de faire du sport, même quand t'es enfant. Et moi, mon enfant, moi, pour ma part, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie. Genre, j'ai fait de la gym, j'ai fait du judo, j'ai fait du tir à l'arc, j'ai fait de la natation, j'ai fait de l'équitation. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait du full contact. Et je crois que c'est tout. J'ai du full contact et je crois, ouais. En tout cas, dans le sens où, quand même, je m'étais quand même pas mal amusée. Même si, moi, depuis toute petite, je voulais faire à tout prix de l'équitation. Bon, mes parents m'ont regardé, ils m'ont dit Bang, regarde-moi bien dans les yeux. On n'a pas l'argent pour faire de l'équitation. Et après, ils m'ont dit tu sais que si tu tombes de cheval, tu peux te faire très mal. Et après, ils m'ont dit bon, et merde, du coup. Et du coup, à mes 18 ans, quand j'ai eu mon argent, je leur ai dit je suis majeure. Je fais ce que je veux. Moi, je fais de l'équitation, du coup. Et du coup, au final, voilà. J'ai réalisé mon rêve de gosse. Bon, un rêve de gosse qui me prend quand même la moitié de mon salaire. Mais un rêve de gosse. Perso, moi, j'ai tellement aimé mon sport que j'ai jamais changé. Qu'as-tu fait comme sport? Dis-moi donc. Moi, je sais que le meilleur sport, les gars, et je parle de côté physique, le meilleur sport qui peut vous faire garder une bonne condition physique, c'est la natation. La natation, c'est le seul sport qui prend en compte tous les muscles de votre corps, que ça soit ceux de derrière, ceux de devant, ceux sur les côtés. C'est le meilleur sport qui puisse exister pour votre santé. Et dites-vous que quand j'ai travaillé cet été, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens, que ce soit de tout type d'âge, vraiment que ça aille de 70 ans à 30 ans, qui faisaient beaucoup de sport. Et je vous assure que c'est grave encourageant de vous dire que les gens prennent du temps pour faire attention à eux et à leur santé. Dites-vous qu'à un moment, dans ma saison de travail, j'ai vu des gens qui couraient avec des poussettes. Et on s'est dit, mais comment ça qu'ils couraient avec des poussettes? Et en fait, les papas couraient avec les poussettes avec le gamin devant. Genre, c'était une promenade course. C'est-à-dire que t'avais un petit groupe de papas avec des poussettes, avec des gamins dedans. Et j'ai trouvé ça incroyable. Genre, à mon avis, leurs femmes leur ont dit, tu dégages de la maison, tu vas travailler, tu vas faire du sport, je sais pas ce que tu fais, mais t'arrêtes de rester dans le canapé et tu sors le gamin en même temps. Et ça m'a fait très rire. Chez certains, le nom du cheval fait peur. Ah qu'est-ce que je te dise? Le prénom Paillette pour un cheval de base.
Moi, on me dit, voilà, tu vas monter paillettes. Voilà. Je vais pas monter paillettes. Alors, on le renomme, le cheval, mais... Je fais du badminton et j'en fais toujours. Le badminton, j'en faisais au collège. C'est vrai que c'est cool. Je sais pas si tu as travaillé dans quoi pour voir ça? Dans la surveillance de piscine. C'était une surveillance de piscine ouverte, c'est-à-dire qu'en fait, t'avais juste un grillage autour et tu voyais les rues et tu voyais les papas courir avec les poussettes. Et toi, tu surveillais ton bassin, tu les regardais comme ça, avec les poussettes passées. Et je trouvais ça vraiment incroyable. Coucou Thierry Swart, comment tu vas? C'est vrai que le badminton, c'était un bon sport. J'ai vu comme prénom Tournevis. Finalement, il s'appelle Tournevis maintenant. Pourquoi t'appellerais ton cheval Tournevis? Et je vous jure, en vrai, et vraiment, je vous jure, quand t'es gamin, t'as pas d'intelligence. Hein. Je vous assure, vraiment. Des fois, en fait, tu vois des enfants, tu vois la façon dont ils pensent, et tu te dis, putain, dire que je suis passée par cette étape. Et en fait, c'est marrant, c'est que moi, je me souviens quand j'étais gamine, je disais à mes copains, non mais dans tous les cas, moi, on m'a toujours dit que quand tu grandissais, tu devenais con. C'est pour ça, genre maintenant, on est trop intelligents. Et genre maintenant, quand tu te regardes maintenant et que tu regardes les petits jeunes, t'es comme ça, t'es en mode non, j'étais vraiment con à cet âge-là. Genre vraiment, il n'y a pas de logique, il n'y a pas d'entre-deux entre enfants et adolescents. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où tu passes l'étape des hormones, tu fais un pas où tu ne peux plus revenir en arrière, en fait. Et je pense que personne ne pourra me contredire dessus. On a tous une période conne dans notre vie, les gars. Même si elle a été très minime pour certains, on a tous eu notre période où l'intelligence était pas présente. C'est un super sport, mais ça veut devenir très cher. Ah ouais, moi je la suis toujours. Coucou Cromal. Moi, quand je faisais de la MMA, il y avait un vieux, on l'a jamais battu. Bah, dis-toi que mon père m'avait inscrit à des cours de full contact. Donc full contact, c'est un sport de combat, que ça soit avec les bras, les mains, les pieds, tout. C'est full. C'est-à-dire que tu peux tout utiliser. Pour mon premier cours de test, le prof m'a mis avec une championne régionale. C'était la seule nana, bien sûr. Et je vous dis pas les conséquences de quand je suis ressortie du dojo. Bah, j'étais en pleurs et j'avais envie de vomir. Voilà. Au final, j'ai fait 3 cours. Et j'ai dit à la fin à ma mère, je vais arrêter. Parce que ça ne m'apporte rien, en fait, à part apprendre à me défendre. Ok, hein. Mais je pense que j'aurais plus de réflexes devant la personne qu'en faisant du full contact derrière, quoi. Parce que je pense que ça se voit un peu à ma gueule que je suis pas violente de base comme femme. Mais bon. Et actuellement, tu fais quoi comme sport, la Magne? Je fais de l'équitation. Comme je dit, c'était un rêve de gosse que je voulais faire. Et malheureusement, bah, l'équitation, sur certains endroits, ça peut aller à du 1300 balles, à voire même du 2000 balles. Et du coup, bah, j'ai bossé. Et en bossant, bah, je me suis fait de l'argent. Et j'ai décidé de le consacrer sur un sport que j'avais envie de faire. Et c'était l'équitation, un rêve de gosse qui a enfin pu aboutir. Parce qu'en vrai, je sais pas, est-ce que les jeux vidéo, on peut considérer ça un peu comme du sport? Le prénom du cheval? Ah, t'en as plein, mais ils sont pas trop traumatisants. T'as Gibus, t'as Enaika, t'as Eclipse, t'as Flip-Flop, t'as Toucherie, t'as Erkos, t'as Denoa, t'as Panam. Qui c'est que t'as d'autres? Attends. Qui c'est que j'aime pas monter? Bah, t'as Aria. C'est pas des chevaux... tu vois qu'ils ont été quand même nommés avec un minimum d'intelligence, quoi. T'as Esprit. Mais... ouais, c'est pas des prénoms très... c'est pas Paillette, c'est pas Petite Licorne, enfin... tu m'as compris. Le jeu vidéo, c'est un hobby, c'est pas un sport à proprement dit. C'est juste mental, mais c'est pas physique. C'est pas physique de base, les jeux vidéo, mais c'est vrai que, mentalement parlant, t'as une réflexion un petit peu plus poussée selon le jeu auquel tu vois. Pour moi, je pense que t'as des meilleures réactions quand tu joues aux jeux vidéo de base qu'une personne qui n'en joue pas. Après, ça dépend, parce que si tu me sors, oui, mais le monsieur, le mec... Banana, il fait de la chasse, donc forcément il tire mieux que toi. Oui, forcément il tire mieux que toi, puisqu'il le fait IRL. Oui, mais bon, dans le sens où peut-être que t'as un temps de réaction qui est plus court que d'autres personnes. Après, je dis ça, hein, mais dites-vous,
Je suis retournée à la fête foraine cet été. Et j'avais un pote à moi qui fait de la chasse. Genre un pote à moi saisonnier. Hein. Il faisait de la chasse. Il m'a dit Hey Meng, ça te dit on se fait un contrat sur un petit tir à la carabine? Je l'ai regardé, je fais bah ouais, avec plaisir, t'inquiète pas. On se met à la tir à la carabine, mais c'est tir de chasse, c'est fusil de chasse en fait. En gros, vous savez, quand vous êtes à 5 mètres ou 10 mètres de la cible, avec une petite lunette, et vous tirez avec la lunette et vous avez un très léger recul, hein, bien sûr. Parce que bah, vous imaginez si c'était un vrai recul, les gamins de 5 ans qui voudraient faire cette activité-là, ils pourraient pas, hein, très clairement. Et du coup, je regarde, je fais ouais, avec plaisir. Dites-vous, c'était la première fois que je le faisais sur un fusil de chasse. Carabine, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je connais, clac, clac, hop, tu passes, tu remets le petit plomb, hop, pow. Et moi, je me dis, bon, allez, concentration, Meng, comme une game Valo, tu peux le faire. Je regarde, hop, je mets la petite balle qui me paraissait quand même pas mal, hein, dans le sens où tu te prends la balle, je pense que tu vas quand même à l'hôpital, hein, tu douilles bien. Je ferme le loquet. Je regarde la lunette, je me dis putain, c'est donc ça d'avoir un vrai fusil entre tes mains. Je me dis ok, au final les gars, j'ai fait meilleur que lui. J'ai carrément ramené la cible de la fête foraine tellement j'étais fière de moi. Elle m'a regardé, la dame a dit vous voulez le garder? Je lui ai dit oui. Oui, je veux le garder parce que pour une première fois, je trouve que c'est pas dégueulasse d'avoir fait ce genre de tir. Est-ce que vous voulez que je vous montre les gars? Voilà, je suis fière de moi donc j'en profite. Est-ce que vous voulez que je vous montre? Parce que je pense que pour un premier tir, c'était pas dégueulasse, quoi. Mais c'est vrai qu'en vrai, tir à fusil à lunettes et tout, c'est pas dégueulasse derrière. Hein. Chasse! La chasse, ça me paraît bien, mais... En fait, d'un autre côté, je vais pas vous mentir, je suis pas écolo, hein. Je trouve que ça fait un peu chier d'abattre des animaux. Genre pour un plaisir personnel. Parce qu'avant, t'abattais les animaux pour manger, tu vois. Mais pour les abattre, pour abattre, bon. Après, je sais qu'il y en a certains, ils en font du pâté, ils en font du truc, ils en font ça, tu vois. Mais je comprends pas forcément le but principal. Après, la chasse, c'est quand même un truc très, très à côté. Hein. Ça, c'est... J'ai du mal à comprendre. Il y a un truc que moi, j'aimerais essayer dans ma vie. C'est la chasse... La chasse avec les chiens. Mais pas en mode on suit vraiment quelqu'un. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est un parcours que tu fais. Je sais plus comment ça s'appelle. Vous savez, quand il y a des beagles, c'est un truc un peu anglais, ça. Enfin, que tu faisais beaucoup au 15e siècle, 16e siècle. C'est quand tu laisses les chiens traquer la bête et toi, tu le suis à cheval. Et je sais qu'ils le font encore, mais de version raisonnable. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, au lieu de mettre un vrai animal à pourchasser, ils mettent des odeurs. Ouais. Ils mettent des odeurs d'animaux, dans le sens où, par exemple, ils mettent l'odeur d'une biche tout le long d'un parcours, que bah, les chiens vont renifler, ils vont sortir, et à la fin, bah, tu trouves quelque chose, mais c'est genre, c'est le point final, quoi. Et en gros, c'était un truc, je trouvais ça incroyable, c'est-à-dire qu'en fait, bah, en gros, juste, c'est de l'amusement, et c'est pas genre là pour buter ou obtenir quelque chose à la fin, parce que tu sais que c'est juste de la traque. Mais ça, c'est un truc que j'aimerais bien essayer dans ma vie, je vais pas vous mentir. Voilà. En plus, j'ai eu le temps de finir de terminer d'installer le truc, donc je pense qu'on va pouvoir le lancer. Putain, quelle idée de vouloir jouer à ce jeu aussi, les gars. J'en supplie. C'est infernal. Pourquoi jouer à Outlast 2 même? À quoi ça apporte? Je dis pas ça parce que je suis une flippette, hein. Si, je suis une flippette, j'avoue. Ah. Oh là là. Oh là là. Je vous assure que c'est déjà la fin du monde pour moi, là. Putain. Chasse à court. Oui, merci beaucoup. La chasse à court. C'était ça. Hop. Quelle idée aussi. Hop. Oui, règlement, un gamin, on est vers le curseur. Ah ouais, bah, je pense qu'on peut le mettre très clair, le gamin. Si je peux me permettre. Un gamin bien clair. C'est vrai, j'ai oublié. Ah, mais je suis une chuchote, moi.
Non, mais c'est bien le centre. Là, c'est bien là. J'ai la musique. Mais moi, je vais me mettre dans le noir après. Non, mais comme ça c'est bien là. Voilà. Déjà. Oh putain, je suis obligée d'être en plein écran? C'est-à-dire que je peux même pas... afficher les sous-titres langue française. Ouais, je suis chaud pour les sous-titres. Volume. Peut-être baisser un peu comme je sais pas vous ça parce que ça m'enfile un peu les oreilles.